Donne à chacun la pensée, l'intelligence de pouvoir interpréter ta parole. Et la force de pouvoir mettre en pratique ta parole. Je résiste devant toutes les activités d'aboli. Les esprits d'endurcir, quitter au nom de Jésus. Les esprits de distraction. Les esprits qui emportent la pensée. Les esprits de sommeil. Que l'esprit consolateur puisse descendre. Qu'il nous accompagne. Quand nous parlerons de ta parole. Que ta main soit avec chacun. Pour livrer ceux qui sont dans les lieux. Pour guérir ceux qui sont malades. Et bénir ceux qui sont dans la souffrance. Ta présence parmi nous est une grande nécessité. Reçois notre supplication. Au nom puissant de notre Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous rendons grâce à notre Dieu ce matin parce que ceux-là avec qui nous étions jeudi, aujourd'hui se trouvent dans les morts. Bien-aimé, hadi wenda bonne santé, Bien-aimé, quand tu es en bonne santé, tu ne peux pas savoir que ce que je dis est une réalité. Mais si tu peux passer dans les hôpitaux, tu trouveras que Dieu t'aime sûrement. Parce que là, tu trouveras des types neufs qui sont parqués, mais les propriétaires sur le lit des malades. Mais toi, tu as une santé normale. Tu veux laisser parce que tu n'as pas donné le véhicule, parce que tu n'as pas donné quelque chose. Alors que ceux qui ont des véhicules se trouvent sur les lits des hôpitaux, ils veulent le souffle de vie que toi tu as. C'est pourquoi la Bible déclare: ne pensez pas qu'est-ce que nous allons boire, qu'est-ce que nous allons nous vêtir. Parce que le corps est plus que le vêtement. La vie que vous avez est plus que la nourriture. Il y a un homme. Certains peuvent avoir autant d'habits, autant de vêtements, mais il n'a pas le corps en bonne santé pour se vêtir. Mais toi, tu as un corps en bonne santé malgré que tu n'as pas d'habits. Mais qui dépasse l'autre? Celui qui est en bonne santé, c'est celui que Dieu aime tant.
Certains Bale peuvent, baka bomba ko. Kadi gacha na se tukuni mugima musana mwele do dimwa samsongo. certains peuvent avoir beaucoup de parcelles, ça et là, beaucoup de maisons, mais ils ne plus en vie. On leur construit des mausolées où on va balayer chaque jour, mais jamais tu les trouveras là-bas. Mulonge Il a beaucoup étudié, muloma mashala dibutante. beaucoup de diplômes abandonnés dans le sac. Mama nyamahita ba mubigila ni eudi bibliothèque. Un savant, il connaît trop, il est appelé bibliothèque. Solo mwana wa David diwanga. Salomon, fils de David, dit, Mbo ujini moyi. un chien mort, Mutamba ntambo ugalimana ko. un chien vivant est plus qu'un lion mort. Muntu mulanda ujini moyi. Un pauvre vivant, Muntu mukenyi udini moyi. un malheureux vivant Mutamba mubanju kalimu. est plus qu'un riche déjà mort. Bwana muhele uchijini moyi. Parce qu'un pauvre vivant, Chilolo. le soir, Udukwele kumbele kwenda nasene kadi bukikageze me bana badimele papa wetu. il peut amener un petit colis chez soi et les enfants lui dire bonjour papa. Belele kasambu mudibamba mumangale papa ye nzalesi. Les enfants se réjouissent disant que papa est venu finir l'affaire. Kadi ye mwena fula ukalimu. Mais le boss, le patron déjà mort, Bana badimukeba mupiro mwenda mujana mutu. Musalo mwenda mujana mutu. Badibinjile dilolo batatondo abantu balwa ewabuka yulo kabitu. Kadi wewe uchidini moyi yao. Ni yeye mwena bintu byawo ne ukade mufuwa. Ulimulita mugabo mwe. le riche déjà mort, ses enfants sont en train de le chercher dans le salon, dans le bureau, il n'est pas là. Mais toi qui es en vie, bien que tu sois pauvre, qui est plus que l'autre, Kolkai Bible luamba. c'est pourquoi la Bible dit, Mchingani chiwa hinga jila diabu. que rendrais-tu au diable? Hali mawe mumana kumuhanisha moyi weba wali yakwesa mabanja akula babushim. Nje numu hesa kabili chingani chidi mfwana kwanshi kuwanga ntaba kukuhinga jila moyi. Après lui avoir cédé ta vie, ton âme, pour qu'il te donne les richesses, qu'est-ce que tu peux lui rendre encore pour prendre cette vie? Walwa jabu no mumanyi chidi bakele chenga baibamanya to. Jabu no mumanyi chidi no mushinga moyi. Parce que Satan sait ce que beaucoup ignorent. Il sait que l'essentiel c'est la vie. Walka yamana kuwanga tamoyi weba wewe ubo mumwana nekawene ne valere. S'il a déjà pris ta vie que tu t'es considéré, Uduka wele mubitu hajanichi. il va la placer dans le bois. Ne moya ukakweza madefile ukebela bantu mabanji. Et la vie que tu as commence à te défiler. Watu wewe mwena moyi umwana nudini mushinga to Satana ni uwangata uwele mubitu hajanichi. Parce que toi, tu ne considérais pas ta vie, voilà que Satan le prend pour le déposer dans les morceaux de bois. Lokumva chituwe cha mucha ayi luye mudu wabule bo muntu. To si muntu ubaka yimuto mushinga wa moyi wenda to. Waka yeka uhanda kuli diabulu. Diabulu kwangata moyi ikuwele mubitu hajanichi. Kimuntu wajimi moyi mushala bije weza mudimu habula. Et là, tu verras des statues des idoles qui parlent comme des hommes. Non, c'est toi qui avais vendu ta vie et voilà comment diable l'utilise. Tu verras diable qui prend cette vie pour l'insérer dans un crocodile et tu verras les crocodiles se comporter comme un homme. Il peut la placer dans un serpent. Et le serpent est au service des autres pour parce que le propriétaire ne la considérait pas. Lui cherchait des biens. Et il a échangé sa vie au bien. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous êtes heureux, chanceux d'être en vie et avoir une bonne santé. Et Dieu, il n'est pas un Dieu des morts, plutôt il est Dieu des vivants. Ecclésiaste dit, si quelqu'un est déjà mort,
Son amour est mort. Sa haine est morte. Donc il n'a pas de signes, de symboles sur le vivant. Est-ce qu'on peut l'inviter dans une fête? Peut-il être invité dans la réunion de famille? Voilà ce que Ecclésiaste dit, qu'il n'a pas de souvenir. Que Dieu puisse vous bénir ce matin. Je fais un pas en arrière dans notre grand thème. La délivrance financière. Le thème dénommé délivrance financière. Dimanche passé, je vous avais montré 5 points à mettre en pratique pour avoir du succès. La prière. Le premier point était la prière. Si tu veux avoir du succès, il faut être homme, femme de prière. Parce que la prière, c'est l'habitude, la coutume des chrétiens chrétiennes. La sanctification. Le deuxième point était la sanctification. Qu'est-ce qui sanctifie quelqu'un? D'abord, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Et après quoi? C'est la parole de Dieu. Chaque fois qu'on te prêche, c'est pour te servir de la parole, pour te sanctifier. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que la parole est comme un miroir. Lorsque l'homme se regarde dans le miroir qui est la parole de Dieu, il voit ses erreurs et il cherche comment les réparer. La fidélité à la parole de Dieu. Le troisième point était la fidélité à la parole de Dieu. Une fidélité où mise en pratique systématique. Et cette fidélité, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu d'une manière systématique. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, ne vois ni à ta gauche, mais sois sur la parole pour la mettre en pratique telle que mon serviteur Moïse l'a prêché. Lorsque nous prêchons, ce n'est pas en vain, mais c'est pour que la parole puisse saisir, entrer en quelqu'un et produire des fruits. Et le quatrième point était il faut garder et suivre les directives données par l'homme de Dieu. Là, je voudrais donner un exemple. Josué a montré aux enfants d'Israël. Quand nous arriverons à Jéricho, par jour, vous allez tourner une seule fois. Mais le 7e jour, 6 fois. Et à la 7e fois, vous allez attendre le son des trompettes, après quoi vous allez crier et la tour va tourner. Les directives données par l'homme de Dieu. C'est Dieu, c'est l'éternel Dieu. Leur unique source, c'est notre Dieu. Et la façon dont Dieu communique pour donner les directives à ses serviteurs, parce que chaque homme de Dieu est un modèle unique devant Dieu. Si tu es mort, même si quelqu'un t'a remplacé, Dieu ne pourra pas le façonner comme il avait façonné. Si tu as disparu, c'est Dieu, par
parle avec chacun de sa manière, de sa façon. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Aaron et Marie. Myriam. C'est toujours Marie. Amen. Il leur dit que vous ne pouvez pas importuner mon serviteur. Même si je vous fais révéler des choses par le son, mais mon serviteur, j'ai toujours causé avec lui face à face. Amen. 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 Na wewe ukumanya ni mwami chidi ungambila nchakoni nzani kutambi kuinjile kwa nikala wezeni amen amen kutambi kuinjile nikala wakula nyakuluto wala wewe kwena mumanya mutuji communiquer nzambi tu. Alors sache que l'homme de Dieu communique avec son Dieu, n'attend pas pour qu'il parle en langue. Toi tu ne connais pas de quelle façon il communique avec Dieu. L'autre peut être assis. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est déjà Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et jamais il te dira ainsi parle Dieu. L'autre, il peut secouer la tête. Qui est? Parler en langue. Je ne le condamne pas. C'est sa façon de capter le message de Dieu. Il faut qu'il agisse. Je condamne seulement ceux qui le font pour intimider les autres. Pour que les gens sachent qu'ils communiquent déjà avec Dieu. Même s'il parle avec Dieu, tu n'es pas le premier à le faire. Et tu n'es pas le dernier à communiquer. Ou soit tu n'es pas l'unique à communiquer avec Dieu. Tu as parlé même avec Pharaon païen. Tu as parlé même avec Nebuchadnezzar. Tu as parlé même avec les animaux, le cheval. Mais toi, quand tu parles avec Dieu, veux-tu que nous puissions te supplier? Nous voudrions voir celui avec qui tu parles et non toi. L'homme pour qui tu dis tu es au service, nous avons besoin de lui et non toi. Et le cinquième point, avoir confiance en Dieu. Avoir de la confiance en Dieu. Il pleuve ou qu'il neige. Que tu sois dans la pauvreté, que tu trouves le bien, que tu sois dans les conflits. Aie confiance en Dieu. Amen. Amen. Tu verras toutes choses changer, le succès apparaître. Le cri de l'offrande. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler d'un thème intitulé le cri de l'offrande. Amen. Amen. Pour bien t'expliquer, il y a le cri de la voix. Il y a le cri de la voix. Le cri de la voix. Si tu dis donc la voix a crié. Moi je vais enseigner le cri de l'offrande que l'homme donne. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui comme le 6e point à pratiquer pour avoir du succès. Et celui qui me suit, s'il est chrétien, donc il est concerné. S'il est païen, ou bien il est dans d'autres religions, il ne proclame pas le nom du Seigneur. Je l'invite de croire d'abord au Seigneur. Et après appliquer ce dont je parle pour avoir l'assistance. L'Éternel vous bénisse. Chapitre 4, versets 8 à 17. Des rois,
chapitre 4, verset 8 jusqu'à 17. Nous lisons le livre des 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 17, au nom du Seigneur. Amen. Un jour, Élisée passait par Shunem. Il y avait là une forme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Shunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Shunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme te fait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. Verset 28. Nous lisons verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur, à mon Seigneur plutôt? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Amen. Amen. Zami al-Benesha. Amen. Ok, Zami al-Salila di Benesha, Kudibala, Yameli, Ende di Twitch. Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. Alors tu peux fermer ta Bible et m'écouter maintenant. Élisée, Élisée passait dans ce village pour faire l'œuvre de Dieu. Dans ce village, il y avait beaucoup de champs. Je ne sais pas comment il a été considéré par tout le monde. Être homme de Dieu, c'est être exposé à tout vent qui souffle pour t'accepter que tu es homme de Dieu. Nombreux ne peuvent pas accepter que tu es homme de Dieu. Même Jésus dit, ne voulez pas que tout le monde parle de bien envers vous. Parce que les ancêtres de ces gens, ils savaient parler en bien pour les faux prophètes. Toujours les semences. Ces semences sont si tu les vois t'applaudir, tels qu'ils avaient applaudissé au faux prophète. Sache que tu es aussi déjà dans la ligne des faux prophètes. C'est pourquoi un véritable homme de Dieu
n'est pas celui dont beaucoup parlent qu'il est serviteur de Dieu. Mais c'est celui qui est sûr de la vocation de Dieu et qui reste à sa volonté. Chaque fois, par journaliste, c'est pourquoi j'ai toujours condamné le journaliste à qui nous donnons des spots. Un grand homme de Dieu. Est-il grand par rapport à quoi? Par rapport à qui et comment est-il grand? A-t-il un grand ventre? Dans le service de Dieu, est-ce que c'est le ventre qui compte? Est-ce qu'il a la masse comme celle de Goliath? Pour toi, journaliste, quand un homme de Dieu est costaud, dans la grandeur, le poids d'un homme de Dieu ne se trouve pas dans ce qu'il a, mais se trouve dans ce que Dieu a placé en lui. C'est pourquoi Simon Pierre dit à cette batteur, parmi les gens qui ont dit, je n'ai ni or ni argent. Moi je vais continuer. Parmi ceux-là qui viennent, je n'ai ni boxeur ni catcheur. Parmi ceux-là qui ont beaucoup de, je n'ai pas fait l'université. Pierre dit, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La grandeur de Simon Pierre c'était manifesté par ce qu'il avait. C'est pourquoi le grand serviteur de Dieu en Jérusalem le contemplait jusqu'à ce qu'il lui demande, je vois que vous me contemplez, je vois que vous me surveillez, comme si c'est passant par ma bouche. Et cet homme s'est levé et a marché. Et directement il a commencé avec son évangélisation pour leur présenter ce qui faisait sa force. Amen. Amen. C'est pourquoi un homme de Dieu, si tu me salues bonjour Kaba, je vais accepter bonjour. Je ne te dirai jamais que tu m'as importuné. Si tu m'as salué pour m'importuner, pour me mépriser, là ça te... Moi je ne réclame pas ma valeur, ma grandeur auprès de toi, parce que c'est lui qui me donne la conscience. C'est celui qui peut me donner à travers toi. C'est pourquoi David dit, Joab laisse Shimei, c'est un chat mort, ne faut pas dire. Quand il me jette du sable, c'est parce que Jéhovah a accepté qu'il puisse m'insulter devant tout le monde. Et lorsque Jésus, Dieu a montré la valeur de David devant Shimei, lorsque David rentre maintenant vers Jérusalem, c'est Shimei qui avait réuni tous les membres de sa famille pour accueillir avec honneur. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, selon les Juifs. Selon les Juifs. Pas 24 heures. Jésus dit à ses disciples, ne dites pas que là nous étions lapidés, parce qu'un jour compte 12 heures selon les Juifs. Jésus leur dit, ceux qui nous avaient lapidés, c'était le moment que Dieu avait accepté. Maintenant nous y rendons pour manifester la gloire de Dieu. Pour
Amen. Amen. Zambi angata kutumbi. Que Dieu soit loué. Mukaje ugo mushunem. Cette femme tsunamite, Adutangela yeya Élisée mwene mudimu wa Zambi muhingani wa Eli. lorsque tu le regardes, Élisée, homme de Dieu qui avait substitué Élie, j'ouvre des parenthèses. Eli a dit où il y a Washington Élisée, mon Dieu, mon Élisée, ou avant il Eli, moi, je suis mon monde, mon Dieu, Élisée, ou alors, 7 fois 2, 14. Mais Eli, on dit, il y a un peu de temps, on dit ça, papa. Mais quand tu as envoyé, quand tu tout le monde est remplaçant, oui. Hein? Amen. En bouquin, Eli, toi. Amen. On dit qu'il y a Eli, tout le monde est Élisée. Amen. En ce temps, nous voyons qu'il y a un autre Élie qui est prêché. Mais moi, je ne sais pas s'il a été enlevé ou s'il a été merci, même en Italie. Mais Élie, vous voulez dire à vous, mais vous gardez vous, allez dans la rue, Jinga Bambino, Élisée, ou Mouhinga, et Manuel Baron, un message à vous. Il a été écrit, Élie va retourner, bien sûr. Il est retourné. Mais moi, ce que je cherche, son remplaçant, Élisée. Amen. Amen. Je ferme les parenthèses pour passer. Cette femme tsunamite, il n'était pas une femme libre. Il avait son homme, mais elle n'avait pas d'enfant. Lorsque le regarde Élisée, homme de Dieu, elle dit cet homme de Dieu. La Bible déclare, elle a commencé à le supplier. Venez chez moi pour manger. Élisée a résisté. Mais la femme a résisté. Elle a amené l'homme de Dieu sous son toit. Elle a commencé à le nourrir. Elle a commencé à le nourrir. Un jour, cette femme formule une demande auprès de son époux. Et elle lui dit, tu vois l'homme qui passe chez nous chaque jour que tu trouves manger. C'est un saint homme de Dieu. Construisez-le une chambre et déposons-y tout ce qui est favorable. Mais ce que je te demande est que sa chambre soit au-dessus de notre maison. Que sa chambre ne soit pas à la taille de la nôtre. Là, je profite pour te dire, l'homme de Dieu, il mérite de bénir l'enfant de Dieu. Lorsque l'enfant de Dieu accepte que l'homme de Dieu est au-dessus de lui. L'épître aux Hébreux, c'est lui qui est levé. C'est celui qui bénit, celui qui est. Alors qui est élevé? Ce n'est pas celui qui s'élève. C'est celui que toi tu considères qu'il est plus que toi. C'est pourquoi Simon Pierre dit au boiteux à la synagogue, tu nous demandes de l'argent. Et regarde-nous attentivement pour analyser. Est-ce que nous méritons? Est-ce que nous pouvons t'aider? La Bible dit, et le boiteux le regarda attentivement. Lui est riche qui il ne le regardait pas. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il le considérait plus que les autres. Alors il était prêt à recevoir
te dis, l'homme de Dieu, qu'il soit ton époux, l'homme de Dieu, qu'il soit ton petit frère, qu'il soit ton ami. Mais lorsque tu les considères comme l'homme de Dieu, quand tu les considères comme l'homme de Dieu, tu vas trouver tout ce que les gens trouvent chez lui. Mais si tu es lié à la coutume, tu trouveras ce que les gens de Nazareth avaient trouvé à Jésus. La Bible dit. Ils se sont dit, n'est-ce pas, ses frères, ses fils sont ici. N'est-ce pas, ses frères sont ici. N'est-ce pas, il est fils du Coran. N'est-ce pas que sa mère avait été enceinte. La Bible dit, il n'y avait point de miracle. Juste peu de gens qu'il avait guéri et il est sorti. Le prophète n'a pas de valeur chez soi parce que c'est là qu'on le considère comme il veut. Je t'ai dit de ne pas t'accoutumer avec l'homme de Dieu. Même s'il est ton bon frère, qu'il soit ton oncle, considère-le comme serviteur de Dieu. S'il prie pour toi, tu recevras quelque chose comme les autres. J'avais vu une certaine forme de l'homme de Dieu. Il était malade. Après la prière, son époux, il était le guide ou le guide de l'église. Mais la femme s'envoie au diacre, à l'ancien plutôt, qui était sous conduction de son homme. J'ai profité pour lui demander. C'est ton mari qui prie pour tout le monde. C'est ton mari qui est établi ici. Mais toi tu te rends à l'ancien pour prier. La femme me dit, mais il est mon mari, est-ce qu'il peut prier pour moi et Dieu faire quelque chose? Le fait de ne pas considérer alors qu'il est serviteur de Dieu. Le fait de ne pas considérer son époux comme serviteur de Dieu, cela a des conséquences néfastes. C'est pourquoi je m'adresse aux femmes de serviteurs de Dieu, aux enfants des serviteurs de Dieu. Considérez votre mari, considérez votre père en tant que l'homme de Dieu. Il joue double fonction. Il est temps. Et de l'autre côté, il est l'homme de Dieu. Il est ton homme de Dieu. Il est ton père. Il est ton homme de Dieu. Il est ton père. Il faut faire la part des choses. Ce qu'il faut, c'est la part des choses. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Cette femme synamite dit à son mari, l'homme que tu trouves consommé, il est symptôme de Dieu. Construis-le-lui une maison au-dessus de la nôtre. Même si les moustiques nous piquent, mais que ces moustiques ne trouvent pas l'occasion de nous piquer. Que nous souffrons avec toi. Mais que sa maison soit embellie de façon que toutefois qu'il vienne, qu'il travaille à l'œuvre de Dieu sans difficulté. Il faut lui rendre facile l'œuvre de Dieu. Pourquoi je te dis, maman, s'il arrive que les hommes de Dieu sont venus te consoler et que ton
ton mari puisse les attaquer. Pour moi, ce n'est pas ton mari qui les attaque, mais c'est toi. Parce que si tu te comportes bien devant ton mari et ton mari a des il ne peut pas traiter ton serviteur de Dieu comme ton mari. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu doit se soumettre à l'homme de Dieu. Hébreux 13, 17. Maintenant, la femme, peut-elle se soumettre à l'homme de Dieu comme il le fait avec son mari? Non. Il y a une ligne de différence. Il y a des choses que la femme doit faire pour manifester la soumission qu'elle a à travers l'homme de Dieu, la soumission qu'elle a aussi à travers son mari. Si je vois que la femme là fait me faire ce qu'il fait à son mari, je dois la rapprocher vite. Je dois la reprocher, lui dire comme l'ange disait à Jonas, ce que tu veux faire devant moi, c'est fléchir devant moi, ce n'est pas digne. Sinon, si tu laisses une femme se soumettre devant toi comme elle le fait avec son mari, un jour tu diras que Satan m'a combattu. Or ce n'est pas le cas. C'est parce que tu as voulu recevoir tous les honneurs que l'homme reçoit de sa femme. Oh, j'étais dans un certain village en Afrique. Après le culte, il y a eu des salutations de joie. J'ai vu une femme venir à moi, voulant vraiment s'accrocher à moi comme on le faisait d'habitude. J'ai dit merci. Vous le faites, c'est bien. Mais moi, je le fais pour garder ma foi. Parce que la foi doit être protégée comme le feu. L'homme de Dieu de la place a commencé à me reprocher, disant que l'homme de Dieu, tu as fait ma honte. Je lui ai dit non, ça c'est votre coutume. Moi là où je viens, ce n'est pas ma coutume. Je ne peux pas faire quelque chose dont je viens. Dieu soit cette femme témoigne devant son mari. Il est saint homme de Dieu. À part la nourriture, il ne peut pas chercher comme il ne peut pas me regarder. Écoute-moi. Du moment qu'on servait Élisée, cette femme synamite, si elle avait
Si cette femme avait remarqué que Élisée voulait dépasser les limites, pouvait-elle demander à son mari de lui construire une chambre? Non. Amen. Amen. La femme a regardé en tout, elle a trouvé il est saint homme de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui abusent de leur confiance compte tenu de leur méconduite. Il y a d'autres choses. Certaines choses, on peut te les faire à cause de la gentillesse et non à grâce à l'amour. On te salue, on rit avec toi. Et tu sais si voilà comment jamais. Que Dieu vous bénisse. La femme a écouté, l'homme a écouté sa femme parce qu'il maîtrisait bien sa femme. Si ton homme n'a pas de confiance en toi, c'est parce qu'il sait ce que tu es. Mais cet homme, il n'a pas attaqué Élisée l'homme de Dieu. Parce qu'il n'a pas trouvé quelque chose d'anormal auprès de l'homme de Dieu, soit auprès de sa femme. Et l'homme a accepté. Il a construit une belle maison. Il a placé dedans tout ce qu'il fallait, même le lit. La Bible dit, chaque fois lorsque Élisée venait à Sunem, il entrait dans cette maison avec son serviteur Géasi. Il s'y reposait. Il mangeait du vin. Il s'est rassasié. Un jour, Élisée dit à Géasi, appelle-moi cette femme. Lorsque la femme est venue, Élisée lui dit, je vis l'empressement que tu as pour nous, l'empressement que tu as pour nous faire nourrir. Dis-moi ce que tu veux pour que mon Dieu, pour qu'il te fasse conforme. Amen. Amen. Écoutez la réponse de la femme. La femme répond que je suis chez moi, je suis parmi mon peuple, ceux qui règnent, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Voilà le souhait d'Élisée. Faire quelque chose à cette femme. Est-ce que la femme lui avait demandé quelque chose? Amen. Amen. Et quand Élisée lui demande, est-ce que la femme lui a dit que je suis dans le besoin ou en manque de quelque chose? Par la parole. Passant par la voix. Passant par la voix. La femme n'a rien déclaré. Elle dit à Élisée, je suis dans la paix. Et tout. Je ne manque de rien. Je ne souffre de rien. Amen. Amen. Quand la femme veut sortir, Géasi dit à Élisée, bien qu'elle parle ici, mais elle n'a pas un enfant. Elle n'a pas un enfant. Pourquoi la femme n'a pas dit à Élisée que nous n'avons pas d'enfant? Parce qu'elle avait fait toutes les démarches. Elle avait
déjà tout fait sans avoir l'enfant. Elle trouvait qu'elle devrait continuer sa vie comme telle. Elle pouvait mener sa vie sans enfant. Pas question de demander l'enfant. La stérilité était une habitude. C'est pourquoi je vous ai toujours dit. Le malheur peut accabler tout le monde. Mais ne t'habitue pas de ce malheur. La famine, la disette peut accabler tout le monde. Les maladies, la pauvreté. Ne t'accoutume pas de ce malheur. Quand quelqu'un s'accoutume du malheur, il ne peut pas prier Dieu en sa faveur. Dieu ne peut pas ôter le malheur dont tu t'es accoutumé. Amen. Amen. Tout malheur dans la vie de quelqu'un. C'est un visiteur. C'est un visiteur. C'est un passager qui a un temps déterminé pour passer. Sois rassuré. Le malheur que tu as, c'est un passager. Cela a un temps. Ça va passer. Amen. 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 Quand la femme est de retour, Élisée lui dit, j'ai appris que toi et ton homme, je t'ai dit à la même époque, le jour et le mois comme ceci, tu auras un fils sur toi. La femme dit au serviteur, mon Seigneur ne me trompe pas, parce que beaucoup de serviteurs m'ont déjà trompé. Moi je t'ai dit, même si beaucoup de serviteurs ont déjà déclaré dans ta vie sans succès, tu as raison. Tu as raison. Il reste un seul homme de Dieu pour déclarer. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Seigneur Jésus de Nazareth. Si il déclare sur ta vie, il accomplit directement. C'est pourquoi ne te décourage pas à cause des déclarations. Encourage. Attends voir si Jésus fait une déclaration. Rien va changer. Tout va changer. Toute chose va changer. Amen. Élisée dit, j'ai déjà dit, sinon à ma parole. Seulement à ma parole. Amen. Amen. Et le moment est venu. La femme a eu l'enfant. Quelle joie dans la femme et dans l'homme. Amen. 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 Je vais aller brièvement pour aller dans mon thème. L'enfant était malade. L'homme a amené l'enfant dans le champ et quand l'enfant est tombé malade, il donne à ses serviteurs qui lui donnent maintenant à la mère. Et la femme prend le cadavre. Il monte avec ce corps. Il fait dormir le corps. Elle ferme la chambre. C'est la femme qui détenait la clé de façon elle dépose tout cela dans la maison. Et la femme dit à son homme, donne-moi l'âme. Je vais aller voir l'homme de Dieu dans les chaînes de tout va bien. Amen. Son homme lui dit, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de cérémonie, de manifestation. Et la femme lui dit, tout va bien. On lui donne la et son homme a accepté. Quand la femme est partie, Élisée l'a vu de Élisée dit à Géasi, tu vas lui questionner. Comment va ton homme? Comment va ton frère? Comment va toute la famille? Quand Géasi a rencontré la femme,
Elle lui demande. Et la femme répond à Géasi. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi? Parce que le miracle ne venait pas de Géasi. Même si les serviteurs de Dieu sont pleins dans le monde, mais il y a un seul conducteur. C'est celui qui détient les clés de bénédiction de l'église. Dans un seul lieu, Dieu ne collabore pas avec personne. Dieu n'élève pas de personnes. Les deux personnes qui sont élevées dans ton église, il y a l'un élevé par Dieu. Et l'autre, c'est vous les hommes qui l'avez élevé pour concourir avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Samuel, celui qu'on a rejeté, ce n'est pas ton frère. Parce que toi, tu es leur prophète. Tu es leur sacrificateur. Aujourd'hui, on te réclame le roi comme tout le pays. On t'a pas rejeté toi, Samuel, leur juge, mais on m'a rejeté mon Dieu qui t'a établi. Il y a des gens insensés qui rejettent l'homme de Dieu que Dieu même a établi pour dire que Jésus dit à ses disciples, allez, celui qui vous reçoit, me reçoit. Il a reçu aussi celui qui m'a envoyé. Je dis, il y a l'ordre. La hiérarchie est bien respectée chez Dieu. Je dis, la hiérarchie est bien respectée. Quand tu rejettes l'envoyeur, donc tu rejettes l'envoyeur. Voilà le principe de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu puisse te bénir. La femme est venue. Elle tombe au pied de Jésus. Chapitre 4, verset 28. Elle pleure par les paroles qui étaient liées dans 2 Rois chapitre 4. Elle demande à Élisée, t'avais-je demandé la foi? T'avais-je parlé de pasteur? Ne t'avais-je pas dit? Mais trompe pas mon serviteur. Que cela ne soit pas quelque chose de pourquoi tu viens ajouter la souffrance à l'autre? C'est pour te montrer. La femme n'avait pas parlé de sa stérilité. Mais comment a-t-elle eu l'enfant? Sa bouche savante n'a pas fait la prière. Sa bouche n'a pas donné de requête. Mais les actes qu'elle avait posés, donc elle avait fait voilà, ce sont ces dons qui avaient crié dans l'âme de Dieu. C'est pourquoi Élisée était à la recherche et la femme avait caché. Mais le serviteur d'Élisée avait vraiment vu tout cela. La souffrance qui était dans cette maison. Alors la parole qui est écoutée par Élisée ici, ce n'est pas la voix de la femme. ce n'était pas la voix de la femme. Mais c'est la voix de l'offrande donnée par la femme. Mais c'était la voix de l'offrande donnée par la femme. C'est qui avait crié. C'était l'offrande. C'était l'offrande. Alléluia. Amen. Voilà ce qui avait crié pour dire à Élisée que la femme est dans le ciel. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, pour le reste, nous pouvons renvoyer les mauvais esprits. Nous pouvons prier Dieu. Mais à part la parole, la foi pour nous. Les cris poussés par l'offrande que les gens donnent est plus que les cris que les gens poussent. C'est pourquoi même si tu pries, tes voix, même si ça devient rock, donne aussi l'offrande. Parce que l'offrande crie en faveur de ta souffrance.
Et le cri de l'offrande, ça va tout droit à Dieu. Satan peut bloquer le cri de ta voix pour que cela ne puisse pas arriver à Dieu. Mais il ne peut pas bloquer le cri de tes offrandes. C'est pourquoi Acte 10 et jusqu'à 6, la Bible déclare Corneille qui était là, il vit l'ange venir lui dire les prières que tu as dit et les biens que tu as dit, cela est monté devant Dieu comme souvenir avant le chant pour appeler Simon Pierre qu'il vienne t'ouvrir la porte du salut. C'est lui qui détient le bien dessus. Accepte que je te depuis que Jésus a donné ses clés à Simon Pierre, il n'a pas encore récupéré. Ces clés sont en génération par des appelants de sa voyage. Je te dis sans te quand nous parlons de toi, ces clés se trouvent en main du serviteur de Dieu pour ouvrir. Et le chant de Dieu ouvrir. Le chant de Dieu ouvrir. Le chant ouvre les chants ouvrir. Les chants ouvrir. Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Le Saint-Esprit, depuis qu'il a descendu, est-ce qu'il a retourné? Même les clés. Depuis que Jésus avait donné ce trousseau à Simon Pierre, n'a jamais récupéré. Quand nous parlons, je suis en possession de ces clés. Même si tu ne me connais pas. Mais ma conscience me connaît. L'esprit en moi me connaît. Le Dieu du ciel me connaît. Dieu n'ignore jamais ceux qui l'appartiennent. C'est pourquoi, bien-aimé, ce sixième point, c'est un point puissant dans les choses de finance, dans les choses de trouver la réussite, dans tout ce que tu peux faire, à la place de la prière. Ajoute aussi les cris poussés par les offrandes. C'est pourquoi les Israélites, lorsque Dieu leur parle, ils trouvent la prophétie. Après, ils lèvent le plan pour offrir. Partout ils parlent, ils lèvent le plan et offrent. Pourquoi? De façon que quand je dis que mes offrandes aussi puissent crier devant Dieu. Abraham s'en va avec Isaac pour offrir. La Bible, après avoir lié l'enfant, l'enfant commence à pleurer. L'enfant pleure. Oh, le pleur de l'enfant. Voilà celui qui a réveillé Dieu. Et voilà Dieu qui dit à l'ange, tiens le bras d'Abraham. Parce que le cri de l'enfant est arrivé. Abraham ne fait pas du mal à l'enfant. Je vais racheter ton fils. Voici. Quand il a regardé, il a vu un bélier. Dieu lui dit de saisir le bélier. En ce qui concerne les sacrifices, les offrandes, les holocaustes, Dieu épargne le sang. La vie de l'homme est sacrée. La vie de l'homme est sacrée. Quand vous voyez le diable, les païens faire ceci, mais pour nous, Dieu avait donné l'agneau. Et cet agneau de Chabrel, c'est son unique fils Jésus-Christ.
bietu bia mu matimi nukile bintu bietu bia mu midi mu bishira shilangana mu milambo ti de fila katwele mo kalenga hamori wa muntu. Alors nous nous donnons nos biens de champ, nos biens des activités comme offrande. Nous ne pouvons pas toucher à la vie sacrée. C'est pourquoi dans toutes les offrandes que les Israélites donnaient comme offrande de prémices, les prémices même dans leur matérialité, quand ils arrivaient à l'aîné, on prenait un agneau pour les mettre. L'enfant plaçait ses mains sur le bélier. On appelle ça bouc émissaire. Lorsqu'il place les mains sur, il relève ça. Quand l'agneau achète déjà l'enfant à la place de l'enfant, et l'agneau était en train de pleurer, de pousser les cris, et il pousse les cris. Les sacrificateurs observent. Et quand selon les principes, et on prend cet agneau pour l'offrir à Dieu. Je t'ai dit que cet agneau, il a été placé sur l'autel. Il a crié en disant, mon père, oh Eloi, mon père, Eloi, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Bouc émissaire. Le bouc émissaire. C'est lui qui a racheté nos péchés. Il a racheté notre mort pour que nous puissions vivre la vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'obligation de prendre toutes choses et offrir toutes choses qui est devant Dieu. Écoutez comment Dieu comprend la geste de donner les offrandes. Après qu'Abraham a offert, voilà Dieu qui fait des déclarations. Abraham, je me rassure que tu m'aimes. L'offrande c'est l'expression de l'amour. L'offrande est l'expression de l'amour. Amen, amen, amen. Amen. Dieu parle encore. Je suis rassuré que tu me crains, tu me respectes. Lorsque je voudrais bénir, quand je voudrais faire quelque chose, tout ce que je voudrais faire, je ferai par toi. Pourquoi je te dis, au sein de l'église, quand Dieu veut faire quelque chose, il commence par des chants qui offrent normalement. Les cris de leur prière est stérile sans l'offrande. Dieu veut que quand la prière monte et les offrandes que tu donnes, parce que les offrandes manifestent l'amour que tu as. Je vais vous amener dans des choses typiques. Amen. Amen. Tu veux épouser une fille. Et notre homme veut épouser la même fille. Tu viens toujours auprès de la fille. Tu lui fais tous les poèmes d'amour. Lorsque la fille te demande quelque chose, moi je ne donne pas l'argent. Le vrai amour n'a pas de bien. Donc pour toi, un vrai amour est sec. Amen. Je ne te dis pas ce que tu as toujours fait, je te dis aussi c'est par quoi ton concurrent qui veut aussi la même fille vient. Il lui donne des enveloppes. Quand elle ouvre, trouve un jour, il donne encore. Elle ouvre 100 $. Sans rien dire. Donne-moi la réponse. Entre vous deux, qui est-ce qui aime la femme? C'est celle.
Ikala tuti unse sele jaza du manungu. Eda no ingana ngani muzu mumwe. Amen. Amen. Kadi ikala muntu duweza. Mais si l'homme agit dans la maison, mais Dieu, hakata eutu filamilambu ne tuga filamilambu. Ngani nizai mwa créer masambile. entre celui qui donne les offrandes et celui qui ne donne pas les offrandes, qui est-ce que Dieu peut agréer? Luc 7. Amen. Amen. Le centenier. Amen. Amen. Il a construit une belle maison de Dieu, la synagogue. Amen. Amen. Et voilà le fidèle nombré dans la maison de Dieu en train de dire, oh notre Dieu, le Dieu des Juifs, tu n'es pas un Dieu des nations, tu n'es pas un Dieu des Romains. Dieu n'a pas répondu. Amen. Amen. Maintenant, le centenier qui avait construit la maison de Dieu avait un serviteur malade. Il est venu auprès des anciens. Mon serviteur est en train d'être malade, c'est pourquoi je suis trop fatigué. Veuillez dire au Seigneur Jésus pour le toucher. Amen. Amen. Voilà les anciens se rendre à Jésus. Il dit se sentent. Il aime autant notre nation. Et voilà son amour est pragmatique parce qu'il a construit la maison de Dieu dans la maison. Voilà Jésus était où? Il était à la porte pour entrer. Et dès qu'on lui a montré la maison, on conclut. Il mérite que tu lui fasses cela. Il mérite que tu lui fasses cela. Amen. Amen. Et les autres sont dans la maison. Dans les chaînes et les prières. Envoyez feu. Envoyez feu. Jésus est passé. Il suit les cris poussés par le centenier qui avait construit la maison de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé près de sa maison, le centenier sort pour témoigner contre sa vie. Il dit que Seigneur, tu n'es pas, je ne suis pas digne de ce. Je suis vraiment un pécheur. Oui, et moi là où tu es. Et quand Jésus a dit, aussitôt l'homme était guéri. Les Juifs qui étaient rassemblés dans la maison de Dieu comme vous criez mais pas de réponse. Quand tu es sur la chaise, demande-toi. La chaise sur laquelle tu es, crie en ta faveur ou en faveur de celui qui l'a J'entre avec toi en profondeur en matière de bénédiction parce que je ne veux pas de le cri poussé par la chaise. Elle pousse au nom et non au nom de celui qui l'occupe. Il faut corriger les choses. Alors il faut corriger les erreurs. Il faut mettre les choses. Quant à moi, toi qui avais acheté la chaise, je peux aussi acheter la table. De façon que quand la chaise crie à ta faveur, la table crie aussi à ma faveur. Et en ce moment-là, il y a l'équilibre. Il est vraiment pour te dire, bien-aimé, ne te contente pas des biens au sein de l'église, mais fais aussi tout pour ajouter quelque chose à ce que il y a des gens qui entrent dans la maison de Dieu sans pour autant contribuer même aux offrandes. Ah, nous souffrons. Nous souffrons. Nous n'avons rien. Tu vas prier jusqu'à fatiguer. Amen. Amen.
C'est écouté? Amen. Bible quel témoignage? Ah. C'est la Bible. Wa même dans mon fundo, wa nzani wa mon fundo. Amen. Ti wa kumu kuna to, wa même wa hemi, wa mon fundo. Le Dieu des Écritures, Wa kumu kuna wa Eli. le Dieu de la montagne et celui de Wa même wa mon fundo, mi santo. le Dieu de Ti l'homme. mo wa ku so mo mo la kwa so mo shala. C'est là que tu es. Amen. Amen. Pide tenisha. Écoutez maintenant. Mwana wa muka je mala ku. Après que le fils de cette femme est mort, Élisée lui a ta bâton venait de verge. On l'a la wenda. On lui a dit que Azi doit mener ndako, ou te comme mwana ojubi. Élisée prend sa verge et donne à Géasi, lui dire que place sur la femme. Azi wa yu hangi. Géasi est parti la femme. La femme est toujours derrière Élisée. Et dès qu'ils sont entrés dans Élisée prend la femme. Il se tient dans un coin, dans l'autre coin, dans un autre coin, en train de parler avec Dieu. On y va Élisée parlait. L'élie acheté par la femme parlait au Seigneur. La table achetée par la femme parlait. Le chandelier que la femme avait acheté parlait. Écoutez maintenant la prière faite par Dieu, même si tu as toujours tué, consommé, est-ce que tu peux tuer l'enfant de cette femme qui a fait ce que Est-ce que Dieu pouvait lui demander ce C'est pourquoi la femme avait placé le corps de l'enfant dans la maison, parce que la maison était comme son offrande. Je vais te dire, en matière d'argent, Dieu n'a pas besoin de cris, mais il a besoin de cris poussés par les enfants. Dorcas était à cause des cris de œuvres qu'elle faisait. Que vous soyez bien sûr. Oh, hali chebele dog. Mama mwadi kale benda kaba kale bila ambaye. Kuma ni bantu mo so mba mbele lukini. Vidamu. Ninga jo moyo walo. Vidamu ni chile mo ko kana le. Nje mo mo baka sa abadili. Mbaba jele bien zeli ni ba wani ngani mo ko kwa tukulu. Donc wabi. Donc kasi wo bi uke ba mo ko eta mbi pa ke mbi bito. We landi le di hat. Tout pas meneza jena wa 7 jours. Wens. Nungita bako marathon en 300 jours. Wens. Ni kuna yosu wende awasadi ngai kuna kasenga ezambi ngai boka kuma ngenkenke ngai kwenda dance merci tena mubenga lisambi leto mais uchimuta mwe baka mwene chintu chele mu bileto iwa ngai mo so ndele benizele ne hold wambali katu imanye kumpana kwanza bibyanze bi bitu tumanye membere duito atu imanye kumpana kwanza bitukalo mutinganye ne chintu ni mwene mujimu wa Sauli alibenda bayi ni Sauli bashinga mo weko ya basabiyele kwa kebesh mwene muri mwambele ni kachito ya kateka mu byanze bya mwene muri mwanzambi nchini ntuye kwa consulter l'Éternel kachito ya kateka mu byanze bya ki mwene muri mwambele ndimushalo ndumfulanga mwa bio bien aimé mwambi mwene kabatu bakamwela moyani wanduko hamabobuto on ne part pas visiter on visite l'homme de Dieu avec Amen. Dieu te bénisse. La Bible déclare, on donne à celui qui donne. Voilà là où je vais clôturer. Luc 6:38. Luc 6:38. Amen. Amen. Papa, tu m'as dit pour bénédiction, merci. Pas de wine ngari mwezi. Mimi na ngwambele kunyi ba masambila nyengeza kwa iglesia. Kwa bénédiction wa iglesia. Amu dumulizane mu mpesi na kwa bila tu. Walikingwe wa mfuta tu.
Mais par webo weki bundi ngwadile uchawe okwenzebe kichini ngambechi. Évangile selon Luc chapitre 6 verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Bien-aimé. Tu peux mourir pauvre en paix. Israël a marché dans le désert. Dieu leur a aidé et les souliers. Le sabbat était toujours là. Dieu les envoyait des pains sous forme de main. Le même Dieu. Il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de me construire un sanctuaire. Je te demande, toi tu es aussi dans le désert. Et tu aussi dans le désert vers mais si ils étaient dans le désert, ils trouvaient quelque chose. Ils ont construit le sanctuaire. Mais toi, Amen. Brièvement, on donne à celui qui donne. La main qui donne est celle qui reçoit. Ne te trompe pas. Seulement le paix que tu as par rapport à ce que tu cherches. Donne pour que Dieu te donne. Offre pour que Dieu se souvienne de toi. Abraham a demeuré dans la stérilité. Oh Père. En Genèse 15, Abraham pleure. Il dit que je suis devenu vieux. Eliezer va rester l'héritier de mes biens. Tu es que pourras-tu me faire? Je vais mourir. Alléluia. Amen. Écoute, quand nous parcourons Genèse 18, Abraham chez lui, il voit 3 personnes passer. Mais Seigneur, vous me passez comme ça alors que je suis assis. Ils sont venus. Ils sont venus. Beze byagire babayisha bajya bashikisha ako banga lwendwa liba mu bizini sala mukaje buje udi muzu boye moyo chiri mu chiri chirwa jetu bila bwenedi nambula mwana wa bado ha hambidi sala dose lumile lwa ikafika mu abao ndo abyaji kipendera bele très bien amen ndo amasambira baba la mawela tu lekele ku kwache di nyename ma do fulanga kim problema ogwele mbele ya bonito ikala bumbile byoto bambi mbali bela quelqu'un ou moi on va tu es bon on va t'amuler on va coûter moi vous tu le lèches tu dois aller à ngoko les amis va kubelesh mais bien c'est dit konya no va tenir ange konya no butu bien même comme quoi c'est toi ba ma va tenir moyen ba ba tenir que no singen on a la chance alors ouais on a ba ba Actes des apôtres chapitre 20 verset 35 loi mbele kwa ulutamba kwa mata kusangisha ba ko ni kana wala chance kwa kufila bilitoke ko wala na kwa mata vraiment amen nina mabaishi kwa kwa Zambia kama kuna benesha Dieu vous bénisse. Bidu tufila bidu fila bidu lambila idi panda toni matutu ipanda toni bibwebwa anu akela mfumu lubila bibwebwa bihandika ngite handika lubila lwa milamu lulu handa bibwebwa lulu kamula ngita lulu yotoni muchanda lulu kanyanga toni bitu bobanyenga mutile la mukana. Le cri de ton offrande s'en va même dans le sépulcre des morts pour ravir tous ceux qui t'ont confisqué. C'est pourquoi bien-aimé, ce matin, je veux qu'on puisse parler devant Dieu. Quand tu parles, que tu aies quelque chose à faire. C'est une flèche de délivrance pour ta vie. C'est quelque chose à ta main. C'est quelque chose.
En dehors de tout ce que tu avais préparé pour offrir, tu dois tenir quelque chose. Il faut avoir quelque chose. Mais même tu rien. C'est quelque chose. Dans ta prière que tu dois faire, tu dis à Dieu, je suis venu au devant de toi. Même les nuits, je suis dans la pauvreté, dans la souffrance, les activités ne marchent pas. Je n'ai pas même de boulot. Mon Dieu, ne m'oublie pas. Lorsque tu béniras au sein de cette église, sur cette terre, ne m'oublie pas. Et après cette prière, tu prends cette offrande. Je suis là pour te poser la main. Pour confirmer toute parole sans accord même à cause de ta maladie, même à cause du souhait que tu as, donne quelque chose. À cause de cela, aujourd'hui tu donnes cela comme une flèche de délivrance. Incline ta tête maintenant. Commence à dire à Dieu ton problème avec ton offrande à la main. Oh notre Seigneur et Sauveur, nous ont écouté la parole puissante. Cette parole a secoué leur sang. À la main de chacun se trouve un bien pour t'offrir. Écoute tout ce qu'ils vont t'adresser. Écoute tout ce qu'ils vont te demander. Écoute tout ce qu'ils vont te demander. Notre Dieu exécute leurs demandes. Accomplis leurs besoins. Que ta main soit sur leur offrande. Et que le cri de leur offrande arrive devant toi. Je t'ai ainsi prié. Bien-aimé, monte avec ton offrande.